Voilà, donc on a une modélisation, le painting a été réalisé, donc maintenant on va réaliser les passes. Si je vais voir dans mon document ici, je vais glisser sur le côté, je peux faire un zoom arrière sur le document, voir un petit peu la taille. Vous voyez, alors ici on voit que le rapport hauteur-largeur ne convient pas trop, donc ce qu'on va faire, on va le réduire. Donc dans mon cas, je vais mettre du 1900 par 1800. Resize. Oui. Et là, on voit qu'il a étiré le personnage. Donc je vais aller dans Color et faire Clear. Je recrée mon perso. Par exemple, comme ceci. Donc je vais l'ajuster par après. Une parenthèse ici. N'hésitez pas à doubler pour le tuto ici, pour le calcul des passes. Je vais rester en 1900 par 1800, mais on peut facilement faire 3 fois plus haut. Certains temps rendus seront très longs, mais disons que la qualité sera en rendez-vous. Donc je vais positionner mon personnage. Voilà, un petit 4/3. J'essaie de ne pas être trop près du bord ici. Je suis bien en mode perspective. Une fois que je suis OK avec ma vue, ça me semble bien, je vais l'enregistrer. Donc ici, toujours dans Document, j'appuie sur Cust 1. Voilà. Ce qui fait que si je tourne autour et j'appuie sur Cust 1, hop, Custom, donc, eh bien, il me remet dans ma vue caméra, on va dire. Donc je pourrais tout à fait dire, bah voilà, j'aurais pu le faire au début même, mettant en front, il a trouvé le back, faire le right, vous voyez, ainsi de suite. Voilà, c'est peut-être plus facile pour travailler. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Custom 1 et surtout, c'est de sauvegarder. Donc, quelque part par là, je vais le nommer vue. Comme ça, donc, si à un moment donné, je dois stopper cette brush, je peux recharger mes vues et donc continuer à travailler. Donc ça, c'est un gros avantage. Une fois qu'on a les vues, on va effectuer les rendus. Donc je vais prendre Light et on voit qu'il y a un éclairage ici au-dessus. Donc on peut modifier l'intensité. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, ce serait de calculer l'occlusion et compagnie. Donc dans Render, je glisse ici. On va voir dans Render Pass, Render Properties, ce qui va se passer. Donc, je veux du Shadow, de l'Ambient Occlusion, du SSS et du Flatten pour la couleur. Pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. Et donc, les passes vont être calculées là-dedans, juste en dessous. Alors, pour mon BPR Shadow, je vais ici, voilà, je suis déjà à 38, c'est pas mal, afin d'avoir des ombres douces. Par défaut, je crois que c'est un 1, donc vous allez avoir une ombre très noire, très dure. C'est pas trop ce qu'on cherche pour le moment pour l'éclairage principal. Donc, l'éclairage est juste au-dessus ici. Donc, on va avoir une ombre portée en dessous. Alors, l'avantage d'avoir une ombre portée en dessous, dans ce cas-ci, c'est que ça va détacher le visage, ça va le mettre en avant, vous voyez, puisque l'ombre sera un peu autour du visage. Donc, il faut effectuer un test. Si ça va vraiment pas, il faut changer. Parfois, j'ai vu certains cas de figure où il y a des cornes et alors les cornes projettent une ombre immense sur le visage et ça ne convient pas du tout. Donc, ajuster néanmoins.
Voilà, donc nos passes, elles sont ready. On a le BPR qui est accessible ici. Alors que mon interface est modifiée, je vais voir si dans Render, voilà, on avait le BPR Render ici, vous voyez. Donc là ou ici, c'est la même chose. Donc on effectue le rendu. On voit qu'il calcule la passe Shadow. On attend un petit peu. Ok, les passes sont réalisées. Dans Render Property, Render Pass ici, elles sont disponibles. Je vais les enregistrer. Dans ici, PPR Render, la profondeur, la passe d'ombre, on va regarder à quoi elle ressemble, plus ou moins. Voilà, c'est pas mal. Ambient Occlusion, le masque, le SSS. Le SSS, oui, il fait un peu n'importe quoi au niveau du SSS, mais parfois ça peut aider. Alors, une fois que c'est calculé, on va refaire des passes pour la lumière, entre autres. On fera une passe pour de l'illumination globale. Donc ici, je vais souder, merger tous mes subtools. Donc Z plugin, subtool master, merge, préserve existing playgroup, ça il faut garder. Ok. Donc ça veut dire que quand je vais changer de matériau, ben, tout sera appliqué là-dessus. Donc voilà. Hop, je vais travailler là-dessus. Je vais masquer tout le reste. Voilà, comme ça je garde uniquement ceci. Nickel. Donc là je suis en Blinn, un matériau. Alors, je peux par exemple calculer différentes choses ici, par exemple du flat color. Donc on voit qu'il a directement changé. Tiens, il a directement changé ici le matériau sur l'ensemble, ce qui me convient parfaitement. Donc dans le document, Cust 1, vous voyez, ça sert. Custom 1, j'aurais dû commencer les passes précédentes. Alright, je vais désactiver certaines choses. Ici, je ne veux plus la shadow, l'ambient occlusion, ni tout ça. Je veux juste garder la couleur. On lance un rendu. Voilà, c'est enregistré. Donc, je renomme flat. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Il me semblait qu'il y en avait un qui était pas mal. Voilà, on va peut-être calculer celle-là. Pas vraiment celui que je cherchais, mais... Ah si, Green Roma. BPR. Voilà. Et alors, on peut essayer d'autres matériaux. Voilà, ici on a un matériau avec une forte réflexion. Donc dans matériel, si je le désire,
je peux aller modifier différents paramètres. Par exemple, Specular Power. Alors, s'il y en a d'autres qui sont accessibles. Environnement. Ah, ici, j'ai pas accès à grand chose sur celui-là. Néanmoins, je vais le calculer. Voilà, on ne sait pas toujours ce que ça va donner, donc n'hésitez pas, vous avez un doute, vous trouvez que ça rend bien ou pas trop mal, et bien hop, vous rendez. Comment est-ce qu'il se nomme celui-là? Alors, on va mettre plastique. Alors il y a tous ceux-là. Vu le temps que ça prend pour faire des tests. Voilà. Alors, skin 04. Voilà, il y aurait moins pitouillé celui-là, mais voilà, on a déjà beaucoup plus de paramètres. Ce qu'il y a, c'est que il faut aimer le style. Cavity détection, transition ici. Voilà, je calcule celui-là, on verra. Ça me donnera un petit peu de matière, peut-être par endroit. On va essayer avec ça. Frame. Voilà. Une fois que les matériaux, les matières sont calculées, on va revenir peut-être à un matériau standard, basic material, et ici dans Polypaint, où est-ce qu'il se cache? J'avais. Voilà, je désactive Colorize. Je mets sur du noir. Et ici maintenant on va pouvoir jouer sur l'éclairage. Donc, je vais dans Light. Et je vais changer par exemple mon éclairage, je le mets sur le côté. Voilà. Et là, c'est une passe, ça va être éclairage avant à droite. Donc je calcule. Donc dans Render, hop, je vais créer un dossier. Et hop, je vais la nommer Right. Fill ici, remplissage, Fill Light. Donc éclairage de droite, Fill éclairage avant, Light mon éclairage. Voilà, alors si je retourne dans Light, oui, je peux balader mon éclairage à l'avant. Et maintenant, si je reclique une fois dessus, il passe à l'arrière. Donc je refais la même chose, je la mets sur le tranchant ici. Voilà, je peux augmenter Intensity pour que ce soit un peu plus contrasté. Et lancer un rendu. Donc c'est la right, on est d'accord. Et cette fois-ci, c'est une rim. Donc, rim ou backlight, ça dépend un petit peu. Ça revient fort au même. Donc la rim, je l'ai. Je passe directement de l'autre côté et je vais faire la left rim light.
Ok, je passe à l'avant maintenant. Hop. Voilà. Ah, peut-être que je peux modifier distance. Ouais, non, c'est pas terrible. Modifier un petit peu intensity, ce sera pas trop fort. Voilà. Celle-là, donc, c'est la left fill. Je vais aller au-dessus ici. Voilà, je peux peut-être garder ceci pour vraiment mettre l'accent sur cette zone-là. Ceci partira un petit peu dans l'ombre. On l'appelle top fill light. Je passe derrière, hop, comme ceci. Donc ce sera la top rim light. Ok. On pourrait peut-être commencer à terminer, mais voilà, ceci ça peut servir aussi, ça peut être marrant. Hop. Donc là, pour moi, c'est la below rim light. Je pense que c'était une rim, ouais. Voilà. Below fill. Voilà. Donc si on faut encore, bah, suffira d'ajuster et de venir en rechercher. Pour l'éclairage, c'est fini. On va maintenant calculer un éclairage global. Le temps de rendu est beaucoup plus long par contre. Donc dans Light, je peux repasser à un éclairage au-dessus. Peut-être un peu moins fort. Et ce qui m'intéresse dans Render, c'est Render Properties. C'est la Shadow et l'Ambient Occlusion. Le Flat, j'en ai pas besoin. Je suis avec un matériau standard. Et je vais aller dans Light, Light Caps. J'ai Background et Light Caps, c'est les deux que je vais utiliser. Donc je vais aller chercher une texture et la convertir en éclairage. Donc dans Import. Import cette texture, panorama, et je prends celui-là, Pixologic Intendance. Le voilà. Alors dans Light Caps actuellement j'ai rien du tout. Dans Background, je vais alors cliquer sur Light Caps. On a maintenant un matériau qu'on pourrait venir modifier. Ça me
semble bon. Maintenant, je vais décocher background et dans Light Caps Adjustment, Use Material Curve. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer un rendu. Voilà, regardons un petit peu cette passe-là. Voilà, on a une passe d'ombre plutôt détaillée. On enregistre. Et pourquoi pas là-dedans? Non. Voilà. Ambient Occlusion. Il nous manque encore une petite passe. Ce serait une passe de spéculaire. Donc, dans Render, je vais désactiver Shadow Occlusion. Je garde Flat. Et je vais essayer de trouver un matériau qui pourrait me servir de réflexion. Je vais aller regarder dans matériel si je sais améliorer le spéculaire. Voilà, peut-être fort large. Voyons si on trouve quelque chose d'autre. Je sais qu'il y a Toy Plastique qui peut fonctionner aussi. Le Blin, tiens, peut-être pourrait m'aider. Voilà, le Blin est pas mal. Je vais regarder l'éclairage. Ouais, quelque chose comme ça. Et voilà, on peut l'appeler spec pour spécular. Et on a toutes nos passes. Donc, c'est ici que je vais clôturer cette première partie. Je pense qu'on a vu le principal.